Bonjour mes amis. Alors ces dernières 24 heures ou ces 3 derniers jours ont été extrêmement actifs. Et puis, vous savez, c'est un travail en collectif qu'on fait, vous et moi. Moi, parce que j'ouvre ma gueule depuis à peu près 7 ans sur cette plateforme YouTube. Au début, je comptais pas avoir spécialement de gens qui me regardent. Quand j'ai commencé à faire ça, je m'étais dit, je vais quand même prendre un pseudo. On sait jamais, si jamais ça prend, je veux pas que mes parents aient des emmerdements, etc. J'avais projeté ça déjà un petit peu dans la main, mais je pensais vraiment pas que bon, voilà. On en arrive aujourd'hui à une certaine reconnaissance par mes pairs, par vous-même. Quand je dis reconnaissance par mes pairs, je pense à l'objet qui est derrière moi, hein. Il faut savoir que pour moi, c'est une grande reconnaissance par vraiment les personnes qui m'ont motivé à me lancer. Euh, Ce qui m'a fait avancer, pour ceux qui me connaissent depuis le début, il y en a qui m'ont dit t'as vachement changé, t'as plus le même ton, tu parles plus de la même chose, t'as plus enfin, on évolue, on a tous évolué, hein. Et c'est vrai que cette évolution s'accompagne aussi de vos commentaires. C'est-à-dire que vos commentaires m'ont poussé à la réflexion, m'ont poussé à développer d'autres sujets auxquels j'aurais pas pensé à parler. Et puis mon chemin spirituel m'a aussi amené à planter des choses dans l'univers, si on peut dire. C'est-à-dire à planter des désirs. Alors des désirs non pas de richesse, pas des désirs de célébrité, mais des désirs d'accomplissement de vie, de chemin de vie. Et j'ai demandé à des guides, j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé à ce qu'on aujourd'hui on dit l'univers. J'ai demandé à l'univers, même si j'aime pas du tout cette formule, hein. L'univers, on n'a rien à foutre de nous, hein. C'est pas l'univers, il y a des guides, il y a des êtres qui nous entourent dans les autres mondes et qui entendent parfois, pas toujours, quand on y met la volonté et qu'on y met la persévérance et qu'on y met la force, la ferveur, comme on dit, finissent par entendre et ils finissent par s'intéresser à ce qu'on fait, à regarder si ça vaut la peine qu'ils s'intéressent à nous ou pas. Et quand on est habité de bonne foi, de bon cœur, avec de bonnes intentions, on peut être écouté, on peut être exaucé. Alors, en tout cas, il me semble que c'est mon cas. Je ne veux pas me vanter, je ne peux pas jeter la charrue avant les bœufs, mais il me semble que je suis à un tournant majeur de ma vie professionnelle aujourd'hui. Et j'ai été embarqué dans une aventure qui est venue frapper à ma porte. Vous savez très bien de quoi je parle, hein. Je parle de la crypto, je parle du Zincoin. Et je vois que depuis que je me suis lancé là-dedans, beaucoup de gens ont quitté ma chaîne, beaucoup de gens ont quitté ma communauté, si je puis dire. Et avec toujours la même rengaine. La rengaine est, tu cherches à t'enrichir, donc automatiquement tu es tombé du mauvais côté. Tu as sombré du mauvais côté, ou tu es devenu matérialiste, ou tu t'es vendu au veau d'or, toutes ces formules que j'ai reçues. Ah, finalement, voilà, tu es un serpent, c'est l'argent qui dirige ta vie. Alors, si ça avait été l'argent qui dirigeait ma vie, j'aurais pas choisi d'être musicien dès le départ, j'aurais choisi d'être trader dès le début. C'est ceux qui veulent vraiment devenir très riches, il n'y a pas d'autre métier aujourd'hui. Voilà. Or, ça ne m'a jamais intéressé. Et aujourd'hui, alors vous allez dire pourquoi aujourd'hui tu t'y mets alors. Parce que c'est venu frapper à ma porte comme une réponse. Comme une réponse pas à mes prières, mais à mes demandes de réalisation de chemin de vie. Et ma réalisation de chemin de vie, c'est de créer, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une base, appelez-la maison d'hôte, appelez-la base de régénération, appelez-la ce que vous voulez, centre holistique, appelez-la, voilà. Mon but à moi, c'est d'avoir une permaculture, un terrain qui va permettre d'avoir nos propres potagers, notre eau de très bonne qualité et filtrée par les filtres de qualité que je peux avoir, d'avoir les meilleures huiles essentielles, d'avoir les meilleures huiles de massage, d'avoir les meilleurs produits possibles, d'avoir les meilleurs thérapeutes possibles pour remettre sur pied toutes les personnes qui le désirent. C'est un chemin de vie, c'est ce que je désire faire. C'est dans une lignée christique que ça s'inscrit. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus était avant tout un guérisseur. Avant toute chose. Avant toute chose, il était guérisseur.
et qu'aujourd'hui, moi, je veux guérir les gens. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été. Mais je veux guérir le plus de gens possible et leur donner la possibilité d'accéder à cette guérison, d'accéder à d'autres moyens de se soigner que la médecine classique, chimique, alléopathique comme on dit, et leur offrir autre chose. Hein. Il me semble que quand ce projet est venu frapper à ma porte, c'était pour répondre à cette demande que je fais depuis pas mal d'années. Quand je pense qu'ils ont dû voir que je mettais beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'acharnement et de travail, puisque je suis quelqu'un qui travaille environ 13 heures par jour, qui cumule 2 à 3 boulots pour pouvoir justement payer mon loyer, vous voyez. Et je me suis aperçu il y a quelques années qu'en continuant comme ça, je ne pourrais absolument jamais faire ce que je désirais faire, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce qu'un terrain, ça coûte cher. Parce que construire, ça coûte cher. Surtout un projet de cette ampleur-là, il faut minimum 2-3 hectares. C'est beaucoup, sans compter que je vais aussi faire un refuge pour animaux et aussi un refuge vétérinaire. Hein. Et que donc, automatiquement, il faut de la place et il faut de l'argent. Et que l'argent, bah, ça sort pas du cul des poules, excusez-moi de vous dire ça. Et quand j'entends dire l'argent n'est pas spirituel, l'argent c'est du matériel, bah caca. Eh bien, expliquez-moi comment vous faites, si vous êtes quelqu'un de spirituel, pour avoir accès à la réalisation de ce type de projet si vous n'avez pas l'argent. Comment vous faites? Alors, je vais vous démontrer assez simplement que bien entendu que l'argent n'est ni bon ni mauvais, que c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est exactement comme le nucléaire, c'est exactement comme tout type d'énergie. L'argent est une énergie qui circule entre nos mains, plus ou moins, selon les individus, et c'est ni plus ni moins que ça. L'argent est une énergie. On l'a matérialisé sous forme de pièces, puis sous forme de billets, mais on pourrait parfaitement s'en passer. Avant c'était le troc, mais c'est une énergie d'échange. Une énergie d'échange. Et comme tout type d'énergie, tout dépend ce que vous en faites en réalité. Dire que l'argent n'est pas spirituel, c'est vraiment avoir un petit esprit. Un petit esprit très étriqué, et finalement c'est très français. Alors excusez-moi, vous ne vous sentez pas insulté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « ouais, tu nous insultes, machin, je parle pas à vous, moi quand j'insulte les gens, c'est pas de vous, donc je parle pas à vous qui me suivez, je parle de ceux qui dorment. » Mais quand même, m'écrire des choses comme ça vient vraiment d'un esprit très étriqué, d'un esprit qui a été formaté. Alors c'est très français parce que le français a honte de parler d'argent. L'argent a toujours été un sujet tabou, on ne dit pas combien on gagne, on a honte de le dire, quand on réussit on ne le dit pas parce qu'on est jalousé, quand on réussit souvent on se fait défoncer, alors que dans le reste du monde entier c'est pas comme ça. On envie les gens qui réussissent, tu vois. Et avoir de l'argent c'est pas une honte. C'est pas une honte du tout, tout dépend ce que vous en faites. Regardez, par exemple, exemple tout con, si vous ne connaissez pas Mère Amma, intéressez-vous à Mère Amma, hein, qui est cette personne qui, vous savez, embrasse les gens et leur fait une étreinte. Si vous ne la connaissez pas, regardez le film Darshan, qui veut dire étreinte. C'est cette femme qui a pris tout le monde dans ses bras, des millions de personnes, y compris l'abbé Pierre, je crois, y compris le Dalai Lama, y compris Mère Teresa. C'est cette femme qui donne de l'amour, et qui, en réunissant des milliers de personnes, moi je l'ai vu au Toulon, au Zénith de Toulon en, je sais plus, ça devait être 2005, un truc comme ça. Il y avait 7000 personnes et elle y est restée 3 jours, elle a fait 3 fois 7000 personnes. C'était gratuit. La location du Zénith de Toulon, je ne sais pas combien c'est, mais c'est très cher. Et comment elle a fait pour payer ça, vous croyez? Elle a loué une salle comme ça, le Zénith de Toulon? Pas de problème. Ah, je sais pas, ça doit être 200 000, ça doit être du 30 000, attendez, je ne sais pas de conneries, mais ça doit être au moins 15 000 euros par jour, la location d'une salle comme ça, au moins. Hein. Comment elle a fait, à votre avis? Réfléchissez. Bah, y a des boîtes quand vous y allez, et puis les dons sont les bienvenus. Et c'est grâce à cet argent qu'elle récolte, alors qu'elle n'oblige pas les gens à payer, hein. C'est grâce à ces dons qu'elle reçoit du monde entier qu'elle peut louer des salles, faire ses conférences et ses darshan, c'est-à-dire prendre les gens dans ses bras, puis construire des hôpitaux et des écoles pour les femmes, les enfants qui sont dans les pays très pauvres d'où elle vient, l'Indonésie notamment, où elle a pu construire son ashram, sauver des gens du tsunami de 2004,
ou de 2005, je ne m'en rappelle plus, entre autres. Et que si cette dame ne recevait pas des dons et si elle n'avait pas d'argent qui circulait, elle ne pourrait rien faire de tout ça. Absolument rien faire. Pourquoi est-ce qu'elle a l'opulence qui tombe et qu'elle a des gens qui lui donnent de l'argent de partout? Parce qu'elle a été tellement généreuse et tellement dans la bonne volonté et dans la bonne direction que le ciel lui ouvre des portes. Et que le ciel lui ouvre des portes et que les gens lui donnent tout à fait naturellement. Alors pourquoi aujourd'hui, quand je vous propose un projet, qui est un projet absolument louable, qui ne peut que vous permettre de vous enrichir, non pas pour que vous deveniez plus riche qu'avant, si vous l'êtes déjà, non, pour permettre aux gens, parce que parmi les gens qui m'écrivent, il y en a qui me disent je n'ai que des petits moyens, je vais acheter 50 euros. 50 euros, c'est pas bzaf, hein. Mais 50 euros, le mec qui achète 50 euros de Zincon aujourd'hui, ça lui en fait 150 zines. D'accord? Si le zine monte à 100 dollars pièce, bah, réfléchissez à combien ça fait. 150 plus 2 zéros, hein. Bah oui, ça lui fait 15 000 euros au gars. Bon, bah, tu crois qu'un type qui aujourd'hui est au RSA et qui décide quand même d'investir 50 euros dans le Zincon et qui, peut-être dans 2 ans, 3 ans, va récolter 15 000 euros, tu crois qu'il me dira pas merci? Je ne l'attends pas à ce qu'il me dise merci. Mais tu crois que le ciel me dira pas c'est bien ce que tu as fait? Tu crois pas qu'on me dira, on me dira pas c'est bien, tu utilises l'argent à bon escient, donc c'est spirituel. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et dire que tu oses faire des vidéos sur la spiritualité. J'ai répondu, ça prouve que tu ne connais rien à la spiritualité. La spiritualité, c'est pas prier, ou c'est pas mon Dieu, ou c'est pas méditer en croyant que Dieu s'occupe de toi. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est transmettre ce que tu sais, transmettre les valeurs que tu as, et c'est surtout essayer de faire profiter à tout le monde tout ce que toi pourrais éventuellement aussi t'apporter. C'est ça la spiritualité. Vivre avec son temps. Autant, évidemment, ceux qui tiennent l'argent aujourd'hui dans le monde ne s'en servent pas à bon escient, se servent de cet immense argent qu'ils amassent pour mettre à mal les peuples et les nations. Je ne vais pas développer ce sujet ici. Autant eux subiront tôt ou tard un sévère retour de bâton. Ça n'est pas notre problème, c'est le leur. Nous, le nôtre, c'est de faire de l'argent, en tout cas de l'argent ou de tout ce qui pourrait vous permettre d'en gagner, de faire que nous partagions un idéal qui est un idéal altruiste. Vous voyez? Quand on est dans la démarche d'aider les autres, on est dans la spiritualité. Totalement. Demander des dons pour aller donner à des orphelinats ou aller donner à des refuges pour animaux, je vois pas où est le problème. Alors moi, j'ai voulu plusieurs fois faire une cagnotte litchi pour aller donner ici, parce qu'il y a 2 refuges pour animaux où les personnes font un travail remarquable et où elles ne reçoivent pas beaucoup de dons. Alors j'allais vous demander un litchi, puis quand j'ai vu le litchi de Christophe Détinger, comment ça a été un scandale, je ne ferai plus jamais appel à cette plateforme. Donc, je ne vous ai pas demandé d'argent pour ça, et je me suis dit, si avec le Zincon tout le monde peut s'enrichir, j'espère, et je ne demanderai qu'une seule chose en récompense de tout ça, pas pour moi, mais c'est que vous donniez un tout petit peu pour ces associations caritatives qui aident les animaux, qui aident les enfants, qui aident les personnes handicapées. C'est tout ce que je vous demanderai. Je ne serai pas en droit de demander quoi que ce soit d'autre. Je ne désire rien pour moi, j'ai ce qu'il me faut. J'ai du soutien d'une grande communauté que vous êtes, j'ai de l'amour d'une grande communauté que vous êtes, et c'est énorme, je vous assure. J'ai du soutien aussi moral, et c'est également énorme. J'ai une femme extraordinaire, j'ai pas besoin de grand chose. Je suis minimaliste, j'ai pas besoin d'avoir une grande voiture, j'ai pas besoin d'avoir une moto, là. J'ai une toute petite moto 110 cm3 chinoise qui consomme 2 litres au 100, vous voyez. Et ça, les gens qui me connaissent peuvent vous en témoigner. Et j'ai un petit appartement que je loue 600 € par mois, voilà. Et j'ai besoin de verdure, ça c'est vrai, mais j'ai pas besoin de plus. Et si je pouvais demain réussir ce pari de vous emmener tous vers l'émancipation bancaire, vers, non pas l'enrichissement, c'est vrai que le terme est péjoratif, mais vers l'émancipation, l'accomplissement, vous aussi, de vos projets personnels. Mais je sais que je serai accueilli dans les mondes supérieurs avec des fleurs. Et moi, c'est tout ce qui compte. Même si j'attends pas non plus de reconnaissance de leur part. Mais je sais que mes guides et je sais que ma partie divine me dira bravo, me dira c'est bien, tu as fait ce que tu étais venu faire. Et je pense que
Tout être humain avec un grand H devrait faire exactement ça, c'est-à-dire devrait s'incarner en s'attardant sur son but de vie, c'est-à-dire en accomplissant ce qu'il est venu faire. Alors, certes, tout le monde n'a pas une mission de vie, tout le monde ne se sent pas investi d'une mission de vie. Moi, je me sens investi d'une mission de vie depuis que je suis né. Depuis que je suis enfant, quand je vois les clochards dans la rue, je pleure. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui dormaient dans la rue quand j'étais enfant. Ça me faisait un mal considérable. Je ne pouvais pas supporter qu'on fasse du mal à un animal. Et pour moi, il faut guérir les gens. Ça a toujours été comme ça. C'est ma partie christique. J'ai une partie christique qu'il faut développer. Pour moi, c'est vraiment le chemin. Alors, à tous ceux qui vous diront, suite à mon investissement dans Zincoin, que je me suis perdu, ou que je suis totalement contradictoire avec mes vidéos spirituelles, ou que je suis contradictoire tout court, s'il vous plaît, faites-leur visionner cette vidéo, celle-là, pour qu'ils comprennent bien que relier les mondes supérieurs ou les mondes spirituels au monde physique, c'est vivre dans le monde physique, et c'est vivre avec son temps, et c'est faire le plus de choses possible avec les moyens du bord. Les moyens du bord aujourd'hui, il n'y a rien à faire, c'est l'argent. Alors, l'argent ou toute façon de pouvoir s'enrichir, j'aime pas ce mot encore une fois, toute façon de pouvoir s'émanciper et pouvoir s'accomplir. Voilà le terme que je cherchais. Toute possibilité de pouvoir s'accomplir. Il y en a qui le font par le commerce, d'autres qui le font par l'art, d'autres qui le font en faisant des projets de valeur spéculative comme le Zincoin. Et il y en a qui le font X manières, par des non-guérisons. Il y a des docteurs. Les docteurs s'enrichissent beaucoup en vendant des médicaments aussi, personne ne le dit ça. Hein. Eux, personne ne dit que ce ne sont pas des êtres spirituels, et personne ne dit que ce sont des personnes véreuses ou vénales. Personne ne le dit. Pourtant, eux, ils sont capables de s'acheter un bateau neuf à chaque fin d'année. Ce qui n'est pas mon cas, très très loin de là, vous voyez. Moi, j'avais un bateau, je l'ai gardé 25 ans et il a coulé, vous voyez. Donc, il y a très longtemps déjà. Ça fait déjà 12 ans qu'il a coulé. Et c'était le bateau de mon père en plus. Donc, c'est même pas moi qui l'avais acheté, vous voyez, pour vous dire. Et c'était un bateau de 5,60 m. Donc, on ne peut pas parler de richesse. Non, n'importe quel docteur, n'importe quel dentiste aujourd'hui est capable de s'acheter un bateau chaque fin de l'année, avec une remorque neuve. Eux gagnent de l'argent, en vous guérissant ou en vous soignant en tout cas. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que pour eux, vous ne trouvez pas que c'est une honte de s'enrichir, alors que ça devrait. Parce que quand on fait le serment d'Hippocrate et quand on fait le serment de soigner ou de guérir les gens, on ne fait pas le serment de s'enrichir aux dépens de leur malheur et de leur souffrance. Alors, c'est eux qui auront un problème avec ça. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas parce que pour l'instant, j'ai absolument pas profité de vous. Hein. Je dis pour l'instant et j'ai pas l'intention du tout. Je ne profiterai de personne. Je pense être parfaitement droit dans mes bottes et je pense avoir été parfaitement clair. Tout le monde est adulte et vacciné et c'est à vous de choisir si le projet que je vous ai proposé vous semble valable ou pas. Bon, évidemment, depuis que Dieudonné est rentré dans l'affaire, et déjà ça avait commencé déjà depuis une bonne semaine, c'est environ 150 demandes par jour qui passent par mois. C'est beaucoup. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre quand Karim me dit qu'on n'est que 300 dans ma communauté. À mon avis, on va être beaucoup plus que ça. Et c'est très bien. Sachez que souvent on me dit ouais mais une crypto-monnaie c'est pas une vraie monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Je vais juste 2 minutes vous expliquer un truc. En réalité c'est pas une monnaie du tout. C'est une valeur spéculative. Ni plus ni moins. Une valeur spéculative qui a une potentialité de prendre de la valeur, selon l'offre et la demande, hein, vous avez compris. Et c'est tout. Et si elle prend de la valeur, à ce moment-là, vous pouvez faire des plus-values et, en revendant ces plus-values, gagner de l'argent. Voilà, tout simplement. Mais si vous vous intéressez à ça et à la bourse et à tout ça, vous pouvez vivre de ça uniquement. Vous n'avez pas besoin de travailler. Moi, j'ai le papa d'une de mes élèves ici qui, je croyais, était architecte. En fait, il ne l'est pas. Il vit de ses rentes boursières, tout simplement. Il est en relation avec de bons traders. Et il gagne, je ne sais pas combien, mais facilement, c'est 1 million d'euros par an, facile. Voilà. Il vit comme un pacha et il a investi dans Zincoin en plus. Parce qu'il y croit, il sait très bien que oui. Voilà. Bien entendu. Et donc, essayez de comprendre qu'une crypto, aujourd'hui, un Zincoin,
Ou un bitcoin, ça vaut aujourd'hui 11 000 $ à l'heure où je vous parle. Ça valait 3 000 il y a même pas 3 mois. Ça a pris près de 400% d'augmentation en 3 mois. Aucune valeur boursière ne vous offrira ça. C'est pas votre argent dans la banque qui va vous offrir ça. C'est pas votre livret A qui va vous offrir ça. C'est une valeur spéculative qui peut vous permettre de faire passer vos 1 000 € d'investissement dans le Zincoin à 100 000 €, voire 1 million d'euros, voire même plus que ça. Donc, c'est énorme. Et puis, il y a aussi, vous savez, il faut voir, par exemple, il y a des gens qui achètent des œufs, vous savez, des œufs Fabergé, vous savez, Fabergé, hein, vous connaissez, il fait des œufs Fabergé. Ça se vend extrêmement cher, je crois que ça se vend dans les 50 000 €, un œuf. Un truc qui ne sert à rien. C'est même pas décoratif, c'est moche, ça prend la poussière. Il y a des gens qui se les arrachent 50 000 €. Admettons qu'il y en ait 100 000 dans le monde, non, admettons qu'il y en ait 150 dans le monde des œufs Fabergé. Ben, les gens qui les possèdent et qui ont envie de les vendre ne vont pas les vendre 50 000 € s'ils l'ont acheté. Ils vont les vendre aux collectionneurs ou ils vont les vendre aux enchères. Et ceux qui aiment les objets rares et les objets d'art rares vont spéculer, vont dire ben moi j'en veux 100 000, puis quelqu'un va dire moi je le prends à 150, puis moi je le prends à 300. Et voilà comment monte la valeur d'un objet qui est totalement inutile. Totalement inutile. Personne n'a besoin d'un œuf Fabergé aujourd'hui, dans le monde. Hein. Absolument personne. Alors si vous voulez la liste d'objets inutiles qui coûtent une blinde et que des milliardaires s'arrachent, je peux vous en faire une. Voilà. Mais si vous êtes possesseur d'un œuf Fabergé, que vous avez l'intention d'aider un orphelinat par exemple, que c'est un œuf Fabergé que vous avez hérité de vos parents et que vous n'en avez rien à foutre de cet œuf Fabergé parce qu'il vous n'êtes pas intéressé. Et vous voulez aider un orphelinat, vous voulez aider SOS Frontières, SOS Médecins Sans Frontières, n'importe quoi, la Croix-Rouge, Emmaüs, tout ce que vous voulez. Vous voulez vraiment les aider, et vous êtes vraiment dans une démarche empathique, qu'est-ce que vous allez faire avec votre œuf Fabergé? Mettez-le aux enchères, et si vous en gagnez 200 000 €, vous croyez qu'on peut vous blâmer pour avoir, avec cet œuf Fabergé, fait de la spéculation? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Eh bien, une crypto-monnaie, un bitcoin, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous investissez dans une valeur qui ne sert à rien. C'est une valeur qui a été inventée et qui peut vous permettre exactement la même chose que l'œuf Fabergé, de faire une multiplication de valeur. Pourquoi? Parce que les gens ont confiance et les gens croient en cette valeur. Et au final, ça devient une valeur qui a une vraie valeur. C'est ça qui est incroyable. Et finalement, ça peut vous permettre d'accomplir, de vous accomplir déjà dans votre vie, d'accomplir vos rêves, d'accomplir vos objectifs. Si vous êtes au RSA depuis 10 ans et que vous voyez que jamais vous n'arriverez à devenir ce que vous vouliez faire dans votre jeunesse, avec ça, vous pourrez. Alors celui maintenant qui viendra me dire que ça n'est pas spirituel, je l'attends. Je l'attends, quand vous voulez, où vous voulez. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est très gentil à vous. Bravo à ceux qui rentrent dans cette communauté. Bravo à ceux qui de toute façon me soutiennent ou me suivent et qui n'ont pas envie d'investir. Et c'est tout à fait leur droit et je ne vois pas où est le problème. Je n'ai jamais fait une force la main à personne, encore une fois, je ne fais que proposer. Voilà, démonstration faite en ce qui me concerne. On se retrouve très bientôt sur VK, Facebook à Jim Le Veilleur. Et puis pour ceux qui auraient envie d'investir, ne le faites pas sur VK et Facebook. Contactez-moi uniquement, et je dis bien uniquement s'il vous plaît, sur Jim Le Veilleur, tout attaché, jimleveilleur@gmail.com, uniquement sur ce moyen-là, par mon Gmail, par mon adresse mail, et non pas sur VK et Facebook. Gmail, jimleveilleur@gmail.com. Je vous remercie de m'avoir écouté, et merci à tous les tipeurs aussi qui ont eu envie de me faire un don, parce qu'ils ont le droit d'avoir envie de me donner, parce qu'ils estiment que moi je leur ai donné. Voilà. Et c'est pas une honte, c'est un échange. C'est comme s'ils avaient envie de me faire un cadeau, et faire un cadeau à quelqu'un n'est pas quelque chose, ou recevoir le cadeau de quelqu'un n'est pas quelque chose d'anti-spirituel, ça se saurait. Voilà. Je vous remercie beaucoup, et à bientôt.